Kinshasa. Bonjour. Avant tout, nous allons essayer un peu de brosser l'actualité religieuse concernant la réaction du pasteur Walesa à la personne du fait Papa Olangi. Quelle est votre réaction en tant que chrétienne? Vous priez aussi dans les combats spirituels. Je suis indigné en plus venant d'un soi-disant homme de Dieu. Parce qu'on a perdu notre papa. Heureusement, il nous a laissé un message, papa, il nous a laissé comment le pleurer. Donc nous savons, nous tous, parce qu'il y avait un témoignage, une révélation qu'un enfant nous a donnée hier à l'adoration, on nous a montré un enfant, il a eu cette révélation et nous savons tous où est papa. Donc c'est une célébration. Je ne suis pas en deuil, donc nous savons, ça fait mal de perdre un papa, surtout Papa Olangi, mais c'est une célébration. Mais que le pasteur Walesa, que M. Walesa arrête un tout petit peu, parce que nous sommes, qu'on le veuille ou pas, on a perdu notre papa. Et comment un soi-disant homme de Dieu commence à faire des points de presse pour expliquer aux gens que Dieu lui avait dit que Papa Olangi était malade et tout ça, tout ça. Et puis qu'on arrête de jouer avec le nom de Dieu. Dieu ne parle pas comme ça. Si réellement Dieu a parlé à Walesa, il allait se comporter autrement et pas faire des points de presse. Par-dessus le marché, Papa Olangi n'est pas encore enterré. Je sais, les gens qui entourent Walesa, c'est les gens qui viennent, quelques personnes qui viennent du combat spirituel, les personnes qui n'avaient pas compris c'est quoi le combat spirituel, les personnes qui, comme moi, avant que je ne vienne au combat spirituel, fréquentaient des nganga, si vous voulez. Alors ces personnes-là, voyons ce que Walesa fait, c'est un nganga né. Les gens suivent encore ce qu'il est en train de faire, des nganga, tout ce qu'il est en train de faire. Alors c'est ces gens-là, ils sont avec lui, mais tout le temps, les oreilles de ces gens, ils écoutent toujours ce qui se passe au combat spirituel. Ils savaient que Papa Olangi était malade, c'est comme ça qu'ils ont dit à Walesa, et Walesa a dit maintenant c'est une prophétie que Dieu avait dit. Dieu n'a dit à personne, les gens lui ont parlé, mensonge déjà. De deux, si Walesa a le pouvoir de ressusciter les gens ou de prier pour que les gens ne meurent pas, il n'a qu'à aller prier à Mama Yemo, il y a l'hôpital de Kitambo, plein des hôpitaux ici, les gens n'ont pas d'argent, les gens souffrent, qu'il aille prier là-bas gratos et puis témoigner après. Et pourquoi Dieu seulement a dit à Walesa, et Walesa voulait que Maman Olangi lui donne accès d'aller prier pour Papa Olangi. Il pouvait aussi prier comme on a fait pour moi. En 96, quand je suis rentrée au combat spirituel, 5 mois après, j'étais soi-disant, j'étais morte d'après le médecin français. Mais il ne savait pas que le médecin Jésus-Christ de Nazareth, Jehovah Rapha, n'avait encore rien dit. Alors, on a appelé, les gens ont appelé par Kinshasa, Papa Olangi a instruit que 3 chambres hautes soient montées à Paris, Brazza et Kinshasa. Ils ont prié pour moi, ils ne m'ont pas vu, j'étais guéri. Alors pourquoi Walesa ne pouvait pas prier comme ça, faire une chambre haute, prier, et quand Papa Olangi allait être guéri, lui il allait parler maintenant que oui j'avais prié pour toi. Mais lui la façon dont il fait c'est comme du showbiz, c'est comme si dire aux gens venez, mais voici, j'ai guéri les malades. Que ce monsieur-là fasse attention, je ne peux pas accepter qu'on joue comme ça avec le nom de mon papa. Dieu l'a pris, il est parti vers Dieu, personne ne l'a tué, personne n'a, disons comme lui disait, il allait faire, parce que si Dieu a dit, il allait partir. Et même si lui il avait prié, il n'avait qu'à faire ça en catimini, au lieu maintenant de battre des tambours et tam-tam comme ça dans toutes les chaînes de télé pour dire venez à moi, Walesa, j'ai guéri les gens, si j'ai pris pour vous, vous n'allez pas mourir. Qu'il fasse attention.